Oh oui, de l'argent, il y en a actuellement. On a, en regardant les documents budgétaires, on a regardé est-ce qu'il existe des marges de manœuvre pour réinvestir dans les services publics. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'argent actuellement disponible. Le gouvernement, les marges de manœuvre, on les estime à entre 1,3 milliard, donc 1,75 milliard à 2 milliards de marge de manœuvre pour réinvestir au-delà de ce que le ministère des Finances a prévu comme croissance de dépenses de programme. Ces marges de manœuvre-là sont de 4 sources, 2 grosses puis 2 plus petites. La première grosse, c'est les surplus qui s'annoncent pour l'année en cours. Les dernières données des rapports mensuels du ministère des Finances montrent qu'après 8 mois, le gouvernement avait dégagé 1,8 milliard de surplus, surtout par un contrôle des dépenses plus important que ce qu'il avait prévu au dernier budget. Donc, ce 1,8 milliard-là de surplus, historiquement, dans les 4 derniers mois de l'année, il tend à diminuer. Okay? Mais on peut estimer entre 500 millions et 1 milliard le surplus qu'il va y avoir à la fin de l'année. Puis comme c'est un contrôle de dépenses plus serré qui explique ce surplus-là, c'est des sommes qui vont être disponibles pour l'année suivante pour réinvestir. Donc, la première marge, c'est des surplus qui s'annoncent, là, qui vont être récurrents donc pour l'année prochaine aussi. La deuxième marge de manœuvre qui est importante, c'est les versements au Fonds des générations. Les versements au Fonds des générations pour l'année prochaine, selon les prévisions, vont être augmentés de 660 millions de dollars. Donc, ça représente une hausse de 44 % des versements au Fonds des générations. Donc, quand le gouvernement parle de sa priorité comme étant le réinvestissement dans l'éducation ou les services publics, on voit qu'une vraie priorité, c'est de hausser les versements au Fonds des générations. Quand on regarde l'évolution des versements au Fonds des générations avec l'évolution de la dette, ce qu'on se rend compte, c'est que le gouvernement va trop vite. On a des objectifs qu'on s'est donnés par loi d'atteindre un ratio de la dette sur le PIB, là, qui est la taille de l'économie, de 45 % en 2026. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec des versements au Fonds des générations aussi gros que ce qu'il entend faire au cours des prochaines années, on va atteindre l'objectif plus tôt. Puis en 2026, on va être 4 points plus bas que ce qui serait requis. Donc, on serait autour de 41 % de ratio de la dette sur le PIB plutôt que 45. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait ralentir les versements au Fonds des générations. J'ai-tu mon petit tableau? Donc, dans mon petit tableau, ce que je montre, c'est que selon les prévisions du ministère, on va être bien en bas de notre objectif de 45 qu'on devrait atteindre en 2026. Donc, ce qu'on propose, c'est juste de verser moins de sous dans le Fonds des générations, puis de garder ces sous-là pour investir dans les services publics, et on atteindrait malgré tout le 45 % de ratio dette brute PIB, qui est notre objectif pour 2026. Fait que ce qu'on a vu, c'est qu'on pourrait réduire les versements au Fonds des générations entre 1,3 puis 2 milliards jusqu'en 2026. Fait que ce qu'on dit, c'est au lieu d'augmenter les versements au Fonds des générations de 600 millions, 600 quelques, on devrait les réduire de 300-400 millions pour avoir des versements autour de 1 milliard et réallouer des ressources dans les services publics à hauteur de 1 milliard. Fait que ça nous donnerait une marge de manœuvre de 1 milliard. Les deux autres marges de manœuvre, c'est de compenser les pertes de revenus que l'abolition graduelle de la taxe santé va commencer à générer, c'est-à-dire qu'on commence en 2016-2017 à perdre des revenus à cause de l'abolition de la taxe santé, c'est 80 millions. Ça devrait être compensé par d'autres revenus. Une taxe sur les véhicules de luxe ou une réintroduction de la taxe sur le capital des institutions financières. L'idée, c'est sans augmenter le fardeau fiscal des gens, on dit on garde ça pareil, mais on compense les pertes de revenus qu'on a. Bon, ça donne à peu près 80 millions. Puis la quatrième marge de manœuvre, c'est des prévisions de croissance économique qui sont plus raisonnables, plus réalistes que ce que le ministère prévoit, parce que le ministère des Finances, pour l'année 2016, prévoit une croissance de 3,3 %, qui est 5,5 % inférieur à ce que les économistes du secteur privé prévoient, qui sont, eux autres, leur prévision moyenne, c'est 3,8 %. Historiquement, le ministère se donne souvent une marge de manœuvre entre 0,1 ou 0,2 % plus conservateur que les économistes du secteur privé, mais là, à 0,5, c'est vraiment énorme. Puis si on ramène la marge dans les tendances historiques, ce qu'on se rend compte, c'est que
Mais évidemment, plus de croissance économique, ça veut dire plus de revenus, mais ça nous donne à peu près 165 millions de marge. Donc, si on calcule tout ça, ça nous donne 1 milliard 750 millions de marge de manœuvre qui devrait être réinvesti dans les services publics.